Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il existe une forme de solitude qui ne ressemble à aucune autre. C'est une solitude douce, remplie de calme, qui se trouve dans les moments où le bruit du monde s'éteint et où l'on se retrouve seul avec ses propres pensées. Mais aujourd'hui, dans une société où la distraction est omniprésente, beaucoup confondent la solitude avec l'isolement ou la peur du vide. Pourtant, cette solitude-là, loin d'être une malédiction, est une bénédiction déguisée. Elle est un terrain fertile pour la découverte intérieure. Beaucoup redoutent l'Undilejal, ce silence absolu, où l'on doit faire face à soi-même sans les distractions externes qui souvent nous permettent d'éviter la confrontation avec notre propre âme. Mais, et si ce vide n'était pas un gouffre inquiétant, mais plutôt une porte ouverte vers une transformation profonde? La vérité, c'est que la solitude est l'une des expériences les plus puissantes que l'on puisse vivre, si elle est abordée avec une conscience accrue. Dans le bouddhisme, cette idée est enracinée dans la notion de paix intérieure, qui n'est pas trouvée à travers des possessions ou des réussites extérieures, mais dans la capacité à s'installer confortablement dans le silence et à se reconnecter avec soi-même. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'être constamment occupé, de remplir chaque instant de votre journée avec des tâches et des notifications? Les réseaux sociaux, les messages, les appels incessants, tout cela crée une illusion de connexion. Mais cette connexion n'est-elle pas superficielle? À force de chercher des validations externes, on perd la capacité de se sentir complète en soi-même. Nous oublions alors qu'il existe une forme de connexion bien plus profonde, celle que l'on établit avec notre propre être. Cette capacité à être seul sans se sentir perdu, à accueillir les moments de solitude comme des occasions de croissance et de guérison, est la clé du bonheur véritable. La solitude est un champ de possibles, un espace où tout ce que vous êtes, vos pensées, vos désirs, vos craintes, peuvent surgir librement, sans jugement. C'est là, dans ce silence intérieur, que l'on commence à comprendre ce qui fait vraiment écho à notre cœur. Il ne s'agit pas de fuir les autres ou de se couper du monde. La solitude véritable permet, paradoxalement, de se reconnecter plus profondément avec les autres. Elle nous enseigne à être présents dans nos interactions, à offrir un amour sincère, sans attendre de retour immédiat ou de validation externe. Lorsqu'on apprend à s'aimer et à se comprendre soi-même, on devient capable d'établir des relations plus authentiques et équilibrées avec les autres. En d'autres termes, la solitude ne nous isole pas, elle nous libère. Mais comment intégrer cette pratique de solitude dans un monde en constante agitation? Cela commence par des moments simples. Plutôt que de remplir chaque minute de votre journée, faites l'expérience de l'ennui. Accueillez-le comme un espace de créativité et de contemplation. Prenez du temps pour vous asseoir, respirez profondément et observez les pensées qui traversent votre esprit, sans vous y accrocher. Il ne s'agit pas de faire le vide, mais d'accueillir pleinement ce qui émerge, qu'il s'agisse de paix ou d'anxiété. Prendre du recul et observer sans jugement est un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. En vous installant dans cette solitude, vous commencez à comprendre que vous êtes plus que vos pensées et vos émotions. Vous êtes l'observateur,
celui qui peut choisir de ne pas se laisser envahir par les vagues passagères de la vie quotidienne. Vous devenez la paix que vous cherchez dans les autres. La paix intérieure est un concept souvent mal compris. Trop de gens croient que la paix se trouve dans les possessions matérielles, la reconnaissance extérieure ou la validation d'autrui. Cependant, ces sources de satisfaction sont éphémères et ne durent pas. Le bonheur véritable et durable se trouve uniquement dans la capacité à se reconnecter à soi-même, à s'accepter pleinement, dans ses forces comme dans ses faiblesses. Le bouddhisme nous enseigne que nous sommes responsables de notre propre bonheur. La clé pour y parvenir réside dans notre capacité à trouver la paix à l'intérieur, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque nous arrêtons de chercher à l'extérieur ce qui est déjà en nous, nous découvrons un sentiment de calme inébranlable. Mais cette quête de la paix intérieure nécessite une pratique régulière, une introspection constante. Ce n'est pas une destination, mais un chemin que l'on doit parcourir jour après jour. La véritable paix intérieure vient de la reconnexion à notre propre cœur. Elle ne peut pas être atteinte en recherchant des succès extérieurs. Le bonheur ne se trouve pas dans un travail de rêve, ni dans une relation parfaite, mais dans la paix que nous avons avec nous-mêmes. Cela signifie accepter nos imperfections et voir la beauté dans les aspects de notre vie qui semblent au premier abord négatifs. Chaque défi, chaque épreuve, chaque moment de solitude devient une occasion de cultiver cette paix intérieure, cette tranquillité profonde qui ne dépend pas du monde extérieur. Au fur et à mesure que nous nous éloignons des distractions et des jugements extérieurs, nous découvrons que la paix réside dans l'instant présent. Ce moment précis est tout ce que nous avons. Nous ne pouvons pas changer le passé, et l'avenir est incertain. Mais en cultivant notre conscience dans le présent, nous pouvons expérimenter la paix que nous recherchons. La pleine conscience, ou mindfulness, est un outil fondamental pour cultiver la paix intérieure. C'est une pratique qui nous permet de vivre pleinement chaque instant, sans être envahi par des pensées inutiles ou des distractions externes. Dans un monde où la vitesse et la productivité sont valorisées, prendre le temps d'être présent et d'apprécier chaque instant devient une révolution. Cette pratique consiste simplement à porter une attention particulière à ce que nous vivons, à nos sensations physiques, à nos émotions, à nos pensées, sans jugement. L'objectif est de vivre le moment présent dans sa totalité, sans se laisser emporter par le passé ou l'avenir. La pleine conscience nous aide à nous détacher des pensées inutiles qui peuvent que nous envahir et à être simplement présents avec ce que nous ressentons. Prenez un instant pour observer votre respiration. Ressentez chaque inspiration et chaque expiration. Cela peut sembler simple, mais dans ce geste, il y a une grande puissance. Lorsque vous devenez pleinement conscient de chaque souffle, vous vous connectez instantanément à l'instant présent. Vous réalisez que, malgré les turbulences de la vie, il existe un espace de calme au sein de vous, accessible à tout moment. Vous avez juste à vous y rendre. Chaque activité, aussi banale soit-elle, peut devenir une pratique de pleine conscience. Que ce soit boire un verre d'eau passeur, marcher dans la nature ou manger un repas, chaque action devient un moment précieux si vous y apportez une attention totale. En apprenant à vivre ces petits moments avec une conscience pleine et ouverte, vous réalisez que la paix n'est pas dans un futur lointain, mais dans l'ici et maintenant. La solitude nous offre un terrain fertile pour développer notre intelligence émotionnelle,
En étant seuls avec nos pensées et nos émotions, nous avons l'opportunité d'apprendre à les observer sans jugement, à les comprendre et à les accepter. Cette pratique est essentielle pour devenir plus résilient face aux défis de la vie. La résilience ne signifie pas l'absence de douleur, mais la capacité à se relever après une chute, à transformer l'adversité en force. La solitude permet de développer cette capacité. Quand nous sommes seuls, nous ne pouvons pas nous cacher derrière des distractions. Nous devons faire face à nos peurs, à nos doutes, à nos angoisses. Cependant, c'est en étant présents avec ces émotions, sans les fuir, que nous apprenons à mieux les gérer. Au lieu de fuir la tristesse ou la colère, nous pouvons les accueillir comme des émotions légitimes et naturelles. Avec le temps, cette pratique de l'auto-observation nous rend plus conscients de la manière dont nous réagissons aux situations de stress. Nous apprenons à créer un espace entre la situation et notre réaction. Nous devenons capables de respirer profondément avant de réagir, de réfléchir avant de répondre, et de répondre avec calme et sagesse. C'est là que réside la véritable force, non pas dans l'aptitude à éviter les difficultés, mais dans notre capacité à les surmonter avec grâce et sérénité. La solitude n'est pas un vide à combler, mais un espace sacré à découvrir. Elle nous permet de nous reconnecter à ce que nous sommes réellement et de cultiver la paix intérieure que le monde extérieur ne peut jamais nous offrir. Si vous êtes prêt à embrasser cette solitude, à cultiver la pleine conscience et à développer votre résilience émotionnelle, commencez dès maintenant. Prenez un moment pour vous poser. Respirez profondément. Observez les pensées qui vous traversent et demandez-vous « Qu'est-ce que je recherche réellement ?» Vous n'avez pas besoin de chercher à l'extérieur de vous ce que vous portez déjà en vous. La paix, la résilience et le bonheur sont là, dans chaque instant de solitude que vous choisissez de vivre pleinement. Si ce message vous touche, partagez-le avec ceux qui en ont besoin et abonnez-vous pour découvrir d'autres pratiques de croissance personnelle et de bien-être. Nous passons une grande partie de notre vie à parler aux autres. Des conversations interminables, des échanges avec des amis, des collègues, des inconnus. Pourtant, une des plus grandes questions demeure sans réponse. Quand avons-nous parlé pour la dernière fois à nous-mêmes, de manière honnête, profonde et sans distraction? Nous nous perdons souvent dans le tumulte du monde, oubliant que les réponses les plus précieuses ne viennent pas de l'extérieur, mais de notre propre cœur. L'autoconversation, cette pratique silencieuse de dialogue intérieur, est une porte vers la sagesse cachée en nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous fuient les moments de solitude parce qu'ils redoutent d'avoir à affronter leurs pensées et leurs émotions les plus profondes. Nous avons appris à éviter les discussions avec nous-mêmes, souvent par peur de ce que nous pourrions découvrir. Mais et si cette peur n'était que le signe d'une opportunité immense? Et si les questions auxquelles nous cherchons des réponses à l'extérieur se trouvent déjà dans notre propre esprit, prêtes à être découvertes? C'est là que réside la magie de l'autoconversation. Ce n'est pas un simple monologue. C'est un dialogue authentique et curieux avec soi-même. Un espace où l'on peut se poser des questions profondes sans jugement. L'autoconversation commence par un acte de curiosité, un désir sincère d'explorer nos pensées et nos émotions sans les qualifier ou les fuir. Par exemple, lorsqu'une pensée négative surgit, plutôt que de la repousser, on peut se demander « D'où vient cette pensée ?» ou encore
Que suis-je en train de ressentir à propos de cela? Ce simple acte de se poser des questions permet de prendre du recul et de comprendre les racines de nos émotions. À travers ce processus, nous découvrons que nos pensées ne nous définissent pas. Elles sont simplement des phénomènes qui émergent, se dissipent et parfois reviennent. Mais en les observant avec bienveillance et curiosité, nous pouvons les apprivoiser. L'autoconversation devient alors un acte de bienveillance envers soi-même, un espace où nous nous offrons l'opportunité de guérir, de comprendre et d'évoluer. Ce dialogue intérieur est d'autant plus puissant qu'il nous permet d'explorer des dimensions de nous-mêmes que nous ignorons souvent. C'est dans ces moments de silence que des vérités profondes peuvent émerger. Peut-être que vous découvrirez que vous avez peur de réussir ou que vous portez en vous des blessures non guéries qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'il y a des rêves enfouis qui n'ont jamais été pleinement réalisés, simplement parce qu'ils ont été étouffés par la pression du monde extérieur. Le véritable pouvoir de l'autoconversation réside dans notre capacité à reconnaître ces vérités sans jugement, à les accepter et à les transformer. Au lieu de réprimer les émotions négatives, nous les intégrons dans notre compréhension de nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous grandissons. Il ne s'agit pas de fuir les zones sombres de notre psyché, mais de les rencontrer avec compassion et ouverture. Les questions que nous nous posons jouent un rôle crucial dans ce processus. Ce ne sont pas des questions superficielles, mais des interrogations qui nous poussent à plonger profondément en nous-mêmes. Des questions comme « Qu'est-ce qui me fait réellement peur? Pourquoi est-ce que je me laisse influencer par l'opinion des autres? Ou encore « Qu'est-ce que je recherche vraiment dans ma vie ?» Ces questions ouvrent la voie à des réponses sincères et libératrices. Lorsque nous nous engageons dans une auto-conversation authentique, nous ne faisons pas que résoudre des problèmes. Nous transformons notre manière de percevoir le monde et nous-mêmes. Nous apprenons à nous accepter avec nos imperfections et à faire face à nos peurs sans crainte. Ce processus nous donne les outils nécessaires pour naviguer dans la vie avec une conscience accrue et une plus grande sérénité. La pratique de l'autoconversation est une forme de méditation. En nous retirant des distractions extérieures et en nous concentrant sur notre dialogue intérieur, nous cultivons la paix et la clarté mentale. Nous devenons plus à l'écoute de nos besoins, de nos aspirations et de notre propre sagesse intérieure. C'est un espace où nous pouvons nous recentrer et trouver des solutions aux défis que nous rencontrons, simplement en nous écoutant et en répondant avec bienveillance à nos propres interrogations. La solitude, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut devenir un terrain de jeu pour notre créativité. En étant seul avec soi-même, nous avons la possibilité de construire un univers intérieur qui reflète nos désirs les plus profonds, nos passions et nos valeurs. Plutôt que de chercher qu'à remplir le vide de notre vie avec des distractions, nous pouvons choisir d'utiliser ce temps pour nourrir notre esprit et donner naissance à un monde personnel riche et stimulant. C'est dans cet espace que nous avons le pouvoir de créer la vie que nous désirons, une vie qui ne dépend pas des autres, mais qui est entièrement forgée par nos choix et nos intentions. Quand on parle de créer un univers personnel, il ne s'agit pas seulement de remplir un espace vide de manière superficielle. Il s'agit de remplir cet espace de signification profonde, de passions qui nous nourrissent et de pratiques qui renforcent notre bien-être intérieur. Cela peut prendre la forme de l'exploration de nouveaux hobbies,
de la lecture de livres inspirants, de l'écriture ou même de la méditation. L'important est d'être à l'écoute de soi-même et de ne pas se laisser influencer par ce que le monde extérieur attend de nous. Cette pratique de création personnelle implique une exploration constante. Elle nous invite à poser des questions comme « Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Quelles sont les choses qui m'apportent de la joie et du sens ? Quelles sont les choses qui me nourrissent et m'élèvent ?» En répondant à ces questions, nous découvrons des aspects de notre personnalité que nous ignorions peut-être, des talents cachés ou des désirs longtemps étouffés. Créer son propre univers ne signifie pas s'isoler complètement du monde extérieur, mais plutôt choisir consciemment les éléments qui font partie de notre vie. Cela implique d'être sélectif dans les informations que nous consommons, dans les personnes avec lesquelles nous interagissons et dans les activités auxquelles nous consacrons notre temps. En choisissant d'investir dans des activités qui nourrissent en notre esprit et notre âme, nous créons un environnement intérieur riche qui nourrit notre croissance personnelle. Dans cet univers personnel, chaque détail compte. Ce peut être le choix de s'accorder 1 heure de calme chaque jour pour réfléchir, écrire, ou simplement être présent avec soi-même. Cela peut aussi être l'adoption d'une routine quotidienne qui nourrit notre esprit, que ce soit par des lectures, des pratiques de pleine conscience ou des moments de gratitude. Chaque activité devient un acte de soin et de respect envers soi-même, une occasion de renforcer notre connexion avec notre propre essence. Ce processus de création d'un univers personnel nous donne la liberté de nous réinventer chaque jour. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées ou par les attentes sociales. Nous avons la capacité de façonner notre réalité à partir de notre propre conscience, de notre propre vision du monde. C'est un pouvoir libérateur qui nous permet de nous affranchir des limitations extérieures et de prendre en main notre destinée. La solitude et l'introspection nous donnent l'occasion de développer une compréhension plus profonde de nos émotions et de nos réactions. C'est dans le silence que nous pouvons commencer à observer nos peurs, nos frustrations et nos désirs, sans être influencés par les opinions extérieures. La véritable résilience n'est pas une capacité à rester insensible à la souffrance, mais à traverser la douleur avec une sagesse profonde, à sortir plus fort de chaque épreuve. Le bouddhisme enseigne que la souffrance fait partie de la vie, mais que c'est la manière dont nous y répondons qui fait toute la différence. La résilience se construit en apprenant à accepter les défis, à les traverser sans nous laisser submerger et à en tirer des leçons précieuses. Dans un monde où la perfection est souvent recherchée, il est essentiel de comprendre que c'est dans nos failles que nous trouvons nos forces. La résilience émotionnelle est une capacité à embrasser l'imperfection et à utiliser chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, comme un moyen d'apprentissage et de croissance. Au lieu de fuir nos émotions difficiles, nous devons apprendre à les observer avec compassion. La colère, la tristesse, la peur. Ces émotions ne sont pas des ennemis. Elles sont des messagères qui portent des enseignements importants. En les accueillant sans jugement, nous pouvons transformer ce qui semble être un fardeau en une occasion de guérison. Cela demande de la pratique, mais avec le temps, cette capacité à accepter et à comprendre nos émotions nous rend plus forts et plus centrés. La paix, la résilience et l'intelligence émotionnelle ne sont pas des qualités qui se trouvent par hasard. Elles se cultivent à travers des pratiques conscientes, des moments de solitude et une introspection régulière. Nous avons en nous
tout le pouvoir nécessaire pour transformer notre vie. Mais cela nécessite d'embrasser notre propre vérité et de créer un espace intérieur où nous pouvons nous épanouir. Si vous êtes prête à commencer ce voyage de découverte intérieure, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Ne laissez pas les distractions du monde extérieur vous éloigner de votre essence. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils sur la croissance personnelle et la paix intérieure.